Salut et bienvenue, c'est Digital, le titre n'a pas changé. En revanche, cette émission qui durait jusqu'à aujourd'hui 3 minutes, l'actualité du high-tech et du jeu vidéo sur Sport 365. Eh bien, cette actualité est tellement riche que l'émission passe désormais à 1 heure par semaine et je suis heureux de vous accueillir dans ce premier numéro du grand Digital. Les sujets sont toujours les mêmes, on parlera de jeux vidéo consacrés au sport, bien évidemment. On parlera également de produits connectés qui aident la pratique sportive et puis on accueillera des sportifs tout simplement, fans de jeux vidéo ou de high-tech. On parlera également des applis, vous vous en doutez bien. Pour ce premier numéro du grand Digital du jeu vidéo avec la GT Academy, ils se sont qualifiés sur le jeu vidéo Gran Turismo et ils ont gagné leur place au volant d'une vraie voiture. Ils ont couru notamment le week-end dernier à Dubaï, les 24 heures de Dubaï. On en parlera avec Jérôme Benzadon de Sony PlayStation. Il sera beaucoup question du CES, le Consumer Electronic Show, le grand show du high-tech qui se tient chaque année au début du mois de janvier à Las Vegas. Les Français étaient représentés en masse à Las Vegas. Et on parlera notamment des nouveautés françaises qui étaient présentées ces derniers jours à Las Vegas. Et puis du jeu vidéo notamment avec une simulation de rugby ou encore un jeu vidéo pour s'entraîner physiquement, mais tout en s'amusant. Ouais, c'est possible et on découvrira ça aujourd'hui sur Sport 365. Mais pour commencer, j'accueille Didier Jousserand. Bonjour Didier. Bonjour Bertrand. Comment ça se passe le jet lag ? Bah écoutez, ça va pas mal. C'est un petit peu compliqué dans ce sens-là, mais ça, on reprend des forces. Vous avez bonne mine ou alors vous êtes bien maquillé, mais en tout cas, ça ne se voit pas du tout que vous revenez de Las Vegas. Exactement. Vous avez présenté sur place l'une des innovations françaises. Il y avait près de 70 startups françaises, 120 sociétés françaises représentées dans ce grand salon du high-tech. Et vous avez dévoilé à la fois votre société et votre invention. Elle est là. C'est une montre connectée, comme il en existe beaucoup, sauf que celle-ci est totalement différente. Elle est dédiée à la pratique du tennis. l'i7 Watch, c'est son nom. Exactement. En fait, c'est une montre qui permet d'aider les joueurs à compter les points au tennis, parce qu'on est parti du principe que c'était tout sauf intuitif. 15-30, 30A, 40-15. On s'y perd. On s'y perd un tout petit peu. On s'embrouille à la fin du match. On s'embrouille pendant les points et à la fin des matchs. Ouais. Et au-delà de ça, il y a également 15 formats de matchs différents qui sont très compliqués à suivre pour les coachs, les parents, les amis. Donc du coup, on a essayé de rendre un produit qui soit à la fois ludique, facile à utiliser, mais également qui soit connecté de manière à pouvoir être un peu plus précis dans les analyses pour les coachs. Alors concrètement, la voici, cette montre, elle est designée en France. Où est basée votre société ? Notre société est basée à Créteil, on est une start-up française, on est une association de 3 sociétés différentes qui ont conjoint leurs différentes qualités et expertises dans différents domaines. Alors là, ici sur la gauche, j'ai les fonctions montre, donc calendrier classique, chronomètre aussi. Chronomètre, compte à rebours, alarme, voilà, okay. Toutes les fonctions. Et là, à droite, j'ai 2 boutons qui servent pendant les matchs de tennis. Qu'est-ce qu'on en fait ? Là, il y a marqué 30-15 sur l'écran. Exactement. Ouais. En fait, le cadran de la montre représente un terrain de tennis. D'accord. Vous êtes en bas, votre adversaire est en haut. Okay. Si vous marquez le point, vous avez uniquement un presse-bouton à réaliser. Celui du bas. Celui du bas, de manière à augmenter le point. Ah voilà, je suis passé à 30-30. Exactement. Ok, donc une pression. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de capteur, parce qu'on voit aussi, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure dans la seconde partie de l'émission, on voit qu'il y a des capteurs qui équipent désormais des raquettes de tennis. Il y a des startups françaises qui sont basées là-dessus. Là, il n'y a pas de capteur, c'est une pression que l'on fait. C'est uniquement une pression. On l'a fait tester à la fois par des amateurs, purs et durs, à la fois par des pros, de manière à voir si effectivement ça pouvait les déranger dans leur concentration. Et c'est absolument pas le cas, parce que le presse-bouton est aussi embêtant ou pas, en tout cas, que d'annoncer le score à l'oral. Donc du coup, ça permet surtout de se focaliser sur un presse-bouton et de rester dans sa concentration et dans sa routine de tennis. D'accord. La montre, et on voit des images de son utilisation, la montre est donc connecté au smartphone. Est-ce que ça veut dire qu'on est obligé d'avoir son smartphone dans la poche pendant le match ? Alors absolument pas. On a une technologie qui est novatrice, c'est-à-dire c'est un Bluetooth low energy, donc il consomme peu d'énergie, mais également il a une portée de 40 mètres. Ce qui veut dire qu'on peut à la fois laisser sa montre dans son sac, ou enfin son iPhone ou son téléphone portable dans son sac, ouais, ou le confier à ses parents ou à son coach à l'extérieur du cours grâce à cette portée de 40 mètres. D'accord. Est-ce que c'est comme toutes les montres connectées, enfin comme beaucoup des montres connectées, est-ce qu'il faut la recharger tous les jours Là encore, tout l'intérêt du Bluetooth Low Energy, c'est qu'on n'a absolument pas besoin de la recharger. C'est une montre avec une pile,
comme une montre classique qui a 2 ans d'autonomie. Donc du coup, on n'est pas obligé de la recharger le soir. On peut totalement la garder en tant qu'objet. Ouais, en fait, le Bluetooth va s'activer quand on en a besoin, quoi. Exactement. D'accord, ça pompe pas de la batterie. C'est ça. D'accord. Ok, alors vous en êtes où parce que on voit beaucoup de projets comme ça innovants arriver, notamment sur les plateformes de financement participatif, que ce soit Kickstarter ou autre. Est-ce que vous allez lancer un Kickstarter? Comment vous allez financer le lancement de cette montre? Alors, à aujourd'hui, comme je vous expliquais, on est une association de 3 sociétés. Donc, du coup, on a décidé de puiser dans nos fonds propres de manière à pouvoir lancer ce projet. Et on est très avancé, étant donné que la montre sera disponible à partir du mois d'avril 2015. Et ce que vous avez en main, c'est une pré-série. C'est-à-dire que la montre est quasiment finalisée. Il reste simplement un tout petit peu de travail sur l'application dédiée. Alors, on va en parler justement de cette application, puisque l'intérêt de la communication entre la montre et le téléphone, c'est que le téléphone centralise les scores. Est-ce que je vais attraper votre téléphone? Je me déplace à l'image. N'oubliez pas de me le rendre. Ouais, je vous le rendrai peut-être. Donc voilà. Alors comment je fais fonctionner l'appli? Le téléphone reçoit l'information de la part de la montre. D'accord. C'est-à-dire que la montre, vous augmentez le point, c'est une fonction de live, donc ce qui veut dire que le téléphone reçoit l'information. Vous êtes déjà sur le live. Ouais. Là, vous êtes passé sur une autre partie de l'application Ouais. que sont la centralisation des informations. Un joueur a l'intégralité de ses matchs qui est sur une année, mois par mois, qui est centralisé là-dedans. Ouais. Ce qui veut dire qu'on peut faire des statistiques de victoire-défaite. On peut savoir où est-ce qu'on en est du nombre de jeux blancs, Si du on a nombre de progressé, services gagnés. etc., quoi. Exactement. C'est un excellent outil à la fois pour les coachs, mais aussi pour les joueurs. Ce type d'information, le nombre de services gagnés ou le nombre de breaks réalisés pendant un match. Dans le monde amateur, on s'en préoccupe peu, alors que grâce à cette application, vous avez l'intégralité des informations. D'accord. Alors, il y a un truc qui est génial. Enfin, moi, c'est une fonction que je trouve super. C'est que votre match, vous le diffusez en live. C'est-à-dire comme quand on va suivre un match, un live sur le net, sur Foot 365 ou ailleurs, pour aller suivre les résultats d'un match de foot ou de tennis en l'occurrence. Exactement. Là, vous allez donner une adresse d'un site web. Qu'est-ce qu'on indique à sa famille, à ses proches, pour qu'ils puissent suivre votre match à distance, alors que c'est un match amateur qui est normalement pas couvert, quoi. Là encore, on a essayé de faire quelque chose qui soit extrêmement simple. On indique simplement l'adresse de l'application ou l'adresse du site internet et ensuite avec le nom du joueur, on a directement accès à son live. Ce qui veut dire que un coach par exemple est capable de suivre 15 matchs en direct s'il a 15 enfants différents qui sont sur 15 tournois différents. D'accord, ça veut dire qu'on peut télécharger l'appli même si on n'a pas la montre, juste pour aller suivre des matchs. Voilà. D'accord. En revanche, pour garder un tout petit peu de confidentialité, on a décidé de n'ouvrir au tout venant que le live. Mais par contre, toutes les analyses statistiques sont, elles, simplement confidentielles pour le joueur. Super, on rappelle le nom, la i7 Watch. Vous pourrez dire que vous l'avez découverte dans Digital sur Sport 365. Ça sort donc au printemps. Vous reviendrez nous en parler. Le prix de cette montre? Le prix sera de 129 € dans tous les magasins de sport dédiés avec des corners tennis. Super, on en reparlera, on la testera, je vais me mettre au tennis pour l'occasion. On se retrouve après 3 infos en 65 secondes pour la suite de Digital. On parlera de jeux vidéo. À tout de suite et merci Didier.